Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. On va débriefer le match Paris Saint-Germain-Brest. Qu'est-ce que ça fait plaisir. C'est donc ça le bonheur. Le Paris Saint-Germain s'est imposé 7-0 contre Brest. Avant que la vidéo commence, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Ce Paris Saint-Germain est tout simplement injouable. C'était exceptionnel, incroyable, tout ce que vous voulez. Par contre, j'aimerais faire passer un message pour Brest. Sincères félicitations pour votre parcours. Félicitations tout de même pour la double confrontation. Vous méritez quand même d'être félicité, même s'il y a un gros score. Pour moi, vous méritiez quand même de mettre un petit but. Mais le Paris Saint-Germain a été beaucoup plus réaliste. Brest tape plusieurs fois le montant. Brest se voit refuser des buts, c'est dommage. Je suis un peu dégoûté pour eux. On va regarder ensemble un petit peu tout ce qui s'est passé pendant le match. Un petit peu déçu des choix tactiques du coach de Brest. Lui qui a fait un petit peu tourner, après c'est compréhensible. Brest est encore en course en Coupe de France, même en Ligue 1. C'est assez normal, mais ça fait quand même beaucoup. Le Paris Saint-Germain met une raclée à Brest. Ça fait très très mal, 7-0. C'était incroyable. On va parler du PSG aussi, exceptionnel. Et pour tous ceux qui n'arrêtaient pas de critiquer Luis Enrique, là voilà la réponse. J'ai pas arrêté de vous le dire, en début de saison et même l'année dernière, beaucoup le critiquaient. Oui, mais Enrique, en Espagne, son passage n'a pas été terrible. Avec le Barça, il se reposait sur Messi, Neymar. Et moi, j'ai pas arrêté de vous dire. Alors oui, au Barça, quand tu as Messi, Neymar, tout ça, c'est normal que tu gagnes des trophées. En Espagne, ça par contre, je l'ai dit sur mes différents réseaux, il avait un effectif trop léger et trop juste. En plus, il y a eu des petits soucis à ce moment-là. Je vais pas en parler en vidéo. Mais voilà, c'était assez compliqué son passage avec la Roja en sélection espagnole. Mais moi, j'ai pas arrêté de le dire. C'est un coach, il va lui falloir du temps, comme Guardiola avec City, comme Arteta avec Arsenal. Il faut lui laisser le temps de construire l'équipe qu'il a envie. Il faut lui laisser le contrôle de son effectif, tout simplement, que ce soit au niveau des joueurs qui viennent, mais aussi des départs. Et c'est ce qu'on est en train de voir. Et ça fonctionne tout simplement. Le Paris Saint-Germain tourne très très bien depuis quelques matchs. Là, on est vraiment dans une très très belle forme. On enchaîne des performances XXL. Le Paris Saint-Germain a corrigé Brest 7-0. Dans le jeu, c'était encore une nouvelle fois incroyable. Beaucoup de personnes étaient inquiets, dont moi bien sûr. Je me suis dit, est-ce que le Paris Saint-Germain va jouer tranquille, va lever le pied, vu que c'est pratiquement fait, sans manquer de respect à l'adversaire? Pas du tout. Luis Enrique est en train de bâtir tout simplement un rouleau compresseur. Même si le match est terminé, il a fait de ce PSG-là tout simplement une armée. C'est incroyable. Même quand l'équipe mène de 3-4-0, l'équipe continue de pousser et c'est tout simplement exceptionnel. On le voit au niveau du graphique, au niveau des stats. Le Paris Saint-Germain a été tout simplement au-dessus de Brest. 3,52 XG à 0,97. 20 tirs à 13. Donc Brest, oui, s'est procuré des occasions. Brest, pour moi, méritait de marquer au moins un but. 8 grandes chances à 2. Le Paris Saint-Germain a fait très mal à Brest, comme on peut le voir. À chaque fois, on marque. À chaque grosse occasion, on marque. Surtout en seconde période. Au niveau des stats, un peu plus en détail, on peut le voir, c'est juste 2 grandes chances manquées. Moi, ça me fait plaisir de voir enfin ce PSG réussir tout simplement à faire mal à l'adversaire. Luis Enrique a débuté avec un 4-3-3 très classique. Aucun changement à part devant. Il a mis Kvaratskhelia à la place de Désiré Doué. Mais moi, je m'y attendais. Au vu du match contre Toulouse, on l'a vu, il a fait des changements, il a laissé Désiré Doué jusqu'à la fin, même si Kvara aussi. Je me suis dit peut-être que là, il va faire un petit changement. Dans les buts, c'était Donnarumma, une défense type, les latéraux Mendes, Hakimi, une défense centrale, Pacho, Marquinhos, ça bouge pas. Un milieu, Ruiz, Vitinha, Neves. Et là, je vais le redire encore une fois, il met ce milieu-là pour que l'équipe soit tout simplement équilibrée. Et aujourd'hui, Ruiz fait un très bon match. Aujourd'hui, Ruiz répond à nos attentes. Alors oui, il y a encore quelques déchets, mais il est plutôt bon. Et une attaque, Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola. Moi, j'adore cette compo, j'adore comment ça tourne. On le sait, on le voit, je le dis et je le redis. C'est une équipe qui permute énormément, que ça soit au milieu, devant et même défensivement. Souvent, Hakimi se déplace et monte et va carrément au cœur du jeu. On peut voir même Bradley Barcola rentrer aussi et Neves aller à droite. On voit même des fois Dembélé reculer, décrocher. Et ça peut être Hakimi qui prend sa place ou même Neves, ça part dans tous les sens. On peut voir aussi Vitinha reculer
pour être aux côtés de Pacho et Marquinhos. Mendes peut monter et Ruiz peut prendre sa place. Ça permute énormément. Kvaratskhelia peut se mettre en neuf. Dembélé à gauche. Barcola à gauche. Dembélé à droite. Voilà, ça part dans tous les sens. Et l'avantage de cette tactique-là, l'avantage de ce système-là, c'est qu'il est imprévisible. À chaque fois, Luis Enrique fait très mal à ses adversaires parce que les adversaires, les coachs adverses, ne savent pas contrer cette tactique-là parce que ça part dans tous les sens. Même si oui, le coach, une heure avant ou même un jour avant, il explique à ses joueurs, il faut que tu tiennes ce joueur-là, il faut que tu le marques à la culotte tout simplement et que tu le lâches pas pendant tout le match. Imaginons le défenseur central à Dembélé en marquage. Si Dembélé décroche, si Dembélé va à gauche, si Dembélé va à droite, qu'est-ce qu'il fait le joueur? Il le suit, mais s'il le suit, ça part dans tous les sens, il y a des espaces, ça crée énormément de troubles à l'équipe adverse et c'est pour ça que le Paris Saint-Germain arrive à jouer, arrive à coulisser, arrive à trouver des espaces, arrive à aller vite, arrive à jouer en transition, en possession. Et moi, j'adore ce que je vois du PSG depuis quelques matchs. Je pense que je ne suis pas le seul. On prend énormément de plaisir. Il va nous falloir encore du temps, bien sûr. Il ne faut pas non plus se surestimer. Et ça, je vais le redire. Faites bien attention parce que là, on va jouer soit Liverpool, soit le FC Barcelone. Ça reste probablement les deux meilleures équipes au monde actuellement. Je ne nous mets pas encore parce que j'attends de voir. Il ne faut pas non plus nous surestimer, mais il faut prendre du plaisir tout simplement et kiffer ce qu'on voit du PSG en ce moment. Le Paris Saint-Germain est qualifié, on est en 8e de finale, ça fait extrêmement plaisir. Au niveau des joueurs, sincèrement, il n'y a même pas de flop. Donnarumma fait un bon match, il sort de très belles parades, il est présent quand il faut. Achraf Hakimi et Nuno Mendes, très intéressant que ce soit défensivement ou même offensivement, les deux sont décisifs. La charnière Pacho-Marquinhos, agréable à regarder et ça reste encore costaud. Un milieu qui tourne très très bien, que ce soit Ruiz, Vitinha ou même Neves. Il n'y a aucun flop comme je vous ai dit. Il n'y a personne à critiquer à part quelques fois où il y a quelques déchets ou même défensivement. Quand on se fait contrer, il faut faire peut-être un petit peu attention parce que des fois il y a trop d'espace et on peut se prendre des buts. Ça va, c'est que c'est Brest sans manquer de respect, mais si un jour c'est le Barça, il faut faire attention dans ce genre de situation. Et offensivement, Kvaratskhelia, passeur et buteur. Bradley Barcola, passeur et buteur. Ousmane Dembélé, même en n'étant pas décisif, il fait un gros match. Et on va parler aussi des entrées. Désiré Doué, passeur et buteur. Gonzalo Ramos, passeur et buteur. Seny Mayulu, buteur. Le retour de Presco en Ligue des Champions. L'entrée de Kang In Lee est très intéressante. Tout tourne à merveille au Paris Saint-Germain. Je ne sais pas si vous ressentez la même chose, mais moi je suis heureux de voir ce PSG jouer de cette manière. Ça fait très longtemps que je n'avais pas pris autant de plaisir. La dernière fois que j'ai pris du plaisir en regardant le Paris Saint-Germain, je ne sais même pas si j'ai déjà ressenti ça. Peut-être avec Laurent Blanc. Pour moi, Tourelle, c'était quand même un petit peu en dessous. Même si oui, on a été en finale. Au niveau de la façon de comment ça joue, ça ne jouait pas aussi bien. Là, ce Paris Saint-Germain-là me fait tout simplement kiffer. On va se laisser sur ça. Merci à tous ceux qui sont restés. Merci à tous ceux qui vont poser le petit like, qui vont commenter, qui vont partager, qui vont s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. On va se laisser sur ça. Passez une excellente soirée et on se retrouve très vite. Ciao les potes. Et allez Paris. Qu'est-ce que vous me faites kiffer.